Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle d'une grande compétition de ski de fond en fin de semaine au Mont-Sainte-Anne et de soccer. Tout d'abord, parlons de ski touring, une sensiblement nouvelle discipline. Il s'agit d'appliquer des membranes de peau de phoque sous vos skis pour d'abord faire l'ascension de la montagne avant de la descendre. Plusieurs stations locales à Québec et aux alentours ont ouvert de nouvelles pistes pour les adeptes. Jean-Michel Bourque est allé essayer le ski touring. Avec Alexandra Léraud, qui est une adepte de randonnée alpine, on offre maintenant ça au Mont-Sainte-Anne. Qu'est-ce que c'est exactement la randonnée alpine? Bien, la randonnée alpine, en fait, c'est le principe de monter avec nos skis dans les pieds, avec un équipement qui est adapté pour ça, évidemment. Puis, rendu en haut, bien, le principe, c'est de réadapter notre équipement, en fait, pour être en mesure de descendre comme en ski, là, comme en ski normal, là. L'équipement se résume à des peaux de phoque qu'on installe en dessous de notre ski, puis des bottes qui sont, en fait, qui ont un mode de marche, donc qui sont amovibles au niveau de la cheville, puis une fixation, en fait, qui ressemble à une fixation de ski, mais qui, elle, qui est adaptée, donc qui se soulève un peu avec la botte. C'est un beau mélange pour les gens qui veulent faire une activité plus intense, plus cardio, qui veulent se balader en nature dans le bois, puis qui veulent aussi combiner la joie de descendre aussi, là, que ce soit dans une piste ou dans un secteur qui est plus boisé, là, tout dépendamment des emplacements. De voir le paysage aussi. Effectivement. Ça permet de prendre le temps. C'est monter, on peut y aller à notre rythme. On peut y aller plus tranquillement si on veut. Fait qu'on a le temps de jaser, on a le temps de monter, de prendre des petites pauses, d'amener un petit thermos de café, puis profiter de la vue. C'est nouveau cette année au Mont-Sainte-Anne, la randonnée alpine. On offre 2 sentiers d'ascension de la montagne qui sont exclusifs à cette clientèle-là. Donc, un du côté sud, un du côté nord. Alors, ça permet aussi aux gens de pouvoir balancer un peu. S'ils veulent faire plus d'exercices, moins d'exercices, ils peuvent faire 1 ou 2 descentes, 1 ou 2 ascensions et également d'avoir accès à l'ensemble du terrain skiable de la montagne. Les tarifs, c'est un tarif qui est différent du ski alpin, étant donné que les gens n'utilisent pas la remontée mécanique. Donc, c'est seulement 7,99 pour le billet journalier, 29,99 pour l'abonnement de saison. D'ailleurs, c'est un privilège aussi maintenant qu'on a offert à tous nos abonnés de saison là, illimités qui viennent skier la semaine. Ils ont accès également au sentier, bien sûr. On voit beaucoup la tendance durant les dernières années. Les gens veulent faire du ski alpin, mais veulent également faire une activité cardiovasculaire. Donc, les gens montaient souvent en bordure de piste, ce qui pouvait être un peu dangereux et déplaisant pour la clientèle qui descend, qui aime bien utiliser les bordures de piste. Donc, on a aménagé 2 sentiers qui leur sont complètement exclusifs. Et puis, en plus, ils profitent de panoramas beaucoup plus intéressants là, qu'un bordure d'une large piste. Le but, c'est de voir comment les gens vont se comporter, s'ils vont apprécier ces sentiers-là, s'ils préfèrent avoir une largeur un peu plus large. Donc, selon le retour de la clientèle, là, c'est certain qu'on a une vision là, pour ce produit-là dans les années à venir. Oui, Rancourt, à la vie sportive, vous avez de ce genre de ski-là, les skis touring. C'est possible pour les gens de les louer? Oui, c'est 60 $ par jour. Vous présentez, on prend votre mesure de botte, puis on vous loue l'équipement complet. C'est des skis qui sont un petit peu plus légers, plus techniques que ce qu'on va retrouver en location dans les montagnes. C'est vraiment pour le hors-piste, les aventuriers là, de la nature un petit peu plus. Vous avez une peau de phoque qui vous permet de grimper un petit peu plus facilement avec le ski. Ça vous donne l'adhérence, une permission de glisser un petit peu au besoin. C'est des planches là, qu'on va venir installer sur le ski. Ça se fait même dans le snowboard? Oui, on peut l'avoir aussi dans la planche à neige. La planche à neige, par contre, il faut que le client apporte ses fixations.
Et puis, ce type de planche-là peut être adapté là, pour faire de l'ascension aussi. Ça se divise en 2 sections. On voit que la planche a des corps au milieu, fait qu'on peut diviser la planche, tourner les fixations pour être capable de faire de l'ascension avec les planches aussi. Donc, les gens se mettent en ski pour monter et après ça, en snow pour descendre. Yes, c'est en plein ça. Ça nous fait encore une fois là, un beau entre-deux. On a la satisfaction là, de monter, de travailler physiquement, de profiter de la nature. Puis ensuite, en arrivant au sommet du Mont-Sainte-Anne, on a la vue qui vient avec. On a la satisfaction d'avoir fait un effort physique. Puis on peut profiter des belles conditions là, que le Mont-Sainte-Anne nous offre. La belle récompense là-dedans. Et voilà. Après la pause à l'esprit sportif, soccer et ski de fond. En ski de fond, le circuit Nord-Am, tout de suite au-dessous du circuit mondial de la Coupe du Monde, s'amène à Saint-Fériol-des-Neiges en fin de semaine. Tous les détails de la course Nord-Am et Wood dans ce reportage. En fait, le circuit de Nord-Am, c'est le degré de compétition le plus élevé au Canada que vous pouvez retrouver. Souvent, vous avez les coupes provinciales, comme les Coupes Québec, Coupe Ontario, etc. Et ensuite, il y a le circuit Nord-Am. C'est le step pour aller ensuite vers la Coupe du Monde. Fait que c'est pour tous les athlètes qui participent aux Coupes Nord-Am de cette fin de semaine au Mont-Sainte-Anne, par exemple. C'est un tremplin vers éventuellement la Coupe du Monde. Nous, le Centre Pierre-Hervé, on est situé au Mont-Sainte-Anne. Donc, des athlètes locaux comme justement Frédéric Vézina, Sophie Carrier-Laforte, Philippe Boucher, Alexis Dumas, etc. C'est tous des athlètes qui performent très bien au niveau canadien. Et en fin de semaine, ils seront présents à la Coupe Nord-Am. Et ils espèrent avoir la chance de pouvoir avoir le tremplin qu'ils méritent pour aller faire les Coupes du Monde ensuite. Là. Dans le cadre de la Coupe Ewood Nord-Am, on organise aussi une Coupe Québec. Coupe Québec qui attire tous les jeunes du Québec et une partie des jeunes de l'Ontario. Ils vont venir compétitionner puis vont venir côtoyer les athlètes de la relève internationale et même certains athlètes internationaux, ce qui est très intéressant pour la région. Notre course est une poursuite sur 2 jours. Première course le 30 janvier, soit samedi matin, 9h30. On appelle ça un départ individuel en style classique. Et ça va être suivi dimanche matin, 9h30 toujours, un départ qui va se baser sur le classement de la course de samedi. C'est des genres de courses qui se font beaucoup en Coupe du Monde, qu'on a très peu souvent ici au Canada. Même au Québec, ça fait peut-être une dizaine d'années que moi, j'ai pas vu ça. Et bon, pour les athlètes, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils ont quelqu'un à chasser en avant. Il faut qu'ils aient rattrapé le premier. Puis souvent, c'est départ de masse. Si j'ai 10 athlètes qui ont fini 10 secondes en arrière du premier, ils vont tous partir ensemble. Donc là, il y a des groupes qui se forment, il y a des packs qui se forment, puis on veut faire des échappées. Ça devient très tactique. Pour le public, c'est le plus intéressant. Puis moi, je trouve que pour les athlètes, c'est quand même très intéressant aussi. Selon moi, la majorité des meilleurs athlètes du Canada sont dans l'Est présentement et ça va arriver de plus en plus. Donc, manquez pas la chance de voir ces athlètes-là qui sont les prochains Alex Harvey de la Coupe du Monde qui vont performer en fin de semaine. Ça se passe à l'Auberge des Fondeurs, qui est sur le site de ski de fond du Mont-Sainte-Anne. Prenez le rang Saint-Julien, vous allez jusqu'au bout, les tentes, puis les bénévoles vont vous accueillir là. Un des plus grands clubs de soccer de la grande région de Québec, le club de soccer Phénix des Rivières, a procédé à quelques annonces aujourd'hui en conférence de presse. Un club qui a été récompensé au niveau provincial. Tous les détails avec le directeur technique, Jean-Michel Collin. Jean-Michel, le club de soccer Phénix des Rivières, c'est un gros club à Québec. Très gros club. On est parmi... maintenant, on va être le deuxième parce qu'il y en a un plus gros sur la Rive-Sud qui va être là, qui est le club de Chaudière-Est et de Lévis qui a fusionné. Mais on est le deuxième avec 2400 joueurs l'été, 1000 l'hiver, donc 3400 au total à longueur d'année.
Vous avez été récompensé au niveau provincial cette année. On est vraiment fiers. On est le club de l'année provinciale. Ça veut dire qu'on est capable de bien desservir nos membres, que ce soit du local aller jusqu'au 3 en excellence. C'est un prix qu'on n'attendait pas, puis on fait pas notre travail pour ça, vraiment pas. Nous, notre travail, c'est mettre le joueur au cœur de toutes nos décisions. Puis on est content de voir que ça... C'est reconnu. C'est toujours le fun de recevoir ce genre de prix-là. Vous allez vous équiper d'une nouvelle machine dans le sport, un Neuro Tracker. Ouais, le Neuro Tracker, ça, c'est la nouvelle tendance dans le sport de travailler sur le multitasking object, donc d'être capable de prendre des décisions avec un paquet de données qui se passent en même temps sur un terrain de soccer. Canucks de Vancouver, Manchester United, je ne me trompe pas, puis bien des grandes institutions qui travaillent avec ça. Donc, l'Impact de Montréal aussi le fait. Nous, on a réussi avec Alain Vigneault, qui est préparateur mental, à mettre la main là-dessus. C'est un mind room. L'athlète rentre dans une tente gonflée. Puis complètement, il est en immersion totale pour analyser qu'est-ce qui se passe. Puis on est capable de travailler les habiletés en même temps. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Vous avez fixé un nouveau rendez-vous pour les amateurs de soccer. Oui, c'est ça. Ça va être une première pour Québec. En fait, c'est un événement. Nous, on a profité qu'on avait la remise d'équipement pour 2400 joueurs. Puis pourquoi pas faire un événement de ça? Fait qu'on va avoir des exposants qui vont venir. On va avoir des compétitions et aussi des conférences. Mais non seulement pour les joueurs Phoenix, mais pour toute la communauté du soccer de Québec. C'est le 1er mai, ça va s'appeler comment? Bien, c'est le Salon du soccer de Québec, puis ça va avoir lieu ici au Stade Chauveau. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous autres. Super émission. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez l'art du déplacement? Pour le savoir, soyez à l'écoute demain. Ici Jonathan Fournier. Ciao!